Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. On ne pourrait commencer l'émission aujourd'hui sans vous souhaiter à vous tous, les Franco-Ontariens, Franco-Ontariennes, une super belle fête, une super belle journée. Et puis en plus, il fait beau là, donc on a le temps de profiter. Et à ce propos, il y a plein de choses qui se passent dans la ville, mais juste avant ça, je vais vous donner le goût de rester connecté parce qu'aujourd'hui à l'émission, on va découvrir une pièce de théâtre unique parce que des femmes uniques le font aussi. Ça s'appelle de Ugly Face, de Ugly Stone. En tout cas, on va avoir plein de détails à ce propos. On va aussi parler avec les éditions David qui vont nous donner le top départ de la rentrée littéraire de chez eux. On va découvrir la mission de Dialogue Canada. Et pour finir, aujourd'hui, on va parler aussi de la deuxième édition, je dirais, du Salon Afro-Canadien. On va avoir plus de détails à ce sujet-là. Et puisque je suis tellement excitée à propos de cette journée super belle pour tout le monde, je vois que sur Facebook, sur les médias sociaux, toutes les images ont changé. C'est le blanc et vert partout. J'ai mon petit pins là, même si vous le voyez pas, il est tout petit, il est là. En tout cas, il y a plein d'événements à ce propos qui se passent ici dans la capitale, dans la région. Je vais commencer par aujourd'hui même, et puis continuer après. Mais aujourd'hui, à l'hôpital Montfort, ou je devrais dire à l'Institut du Savoir Montfort, va se tenir à partir d'aujourd'hui une première ligne de conférence avec pour thème, pour celle d'aujourd'hui, avec le docteur Denis Prudhomme, avec pour thème la discordance linguistique dans le domaine de la santé. En fait, comment est-ce que cela peut affecter les résultats médicaux de certains patients. On a reçu le docteur ici à ce sujet. Il nous a donné plein d'éléments qui sont quelque part un peu assez alarmants. Donc ce soir, c'est une discussion ouverte à tous. Vous êtes invités à vous y rendre ce soir. C'est à partir de 6 à 8, je pense. Donc un petit 6 où est-ce que vous allez peut-être faire du réseautage, discuter. À partir de 7 heures, la conférence commence. On sera de la partie pour avoir plus d'informations. Pourquoi pas pour vous donner plus de renseignements à ce sujet-là à une autre émission. Je vais continuer encore avec le MIFO que vous connaissez. Forcément, on a l'habitude de les recevoir ici. Ils ont toujours des activités. Mais aujourd'hui, pour cette journée spéciale-là, ça a commencé depuis ce matin avec les levées de drapeaux un peu partout. Mais ça continue en après-midi. Donc, fait que si vous êtes au travail et que vous terminez à 4 heures, un peu comme tout le monde, vous avez le temps, de vous retrouver au MIFO pour suivre le kaléidoscope musical. J'espère que je le dis bien, kaléidoscope musical. C'est un concert avec des artistes d'ici, des artistes franco-ontariens. Je parle de Melissa Ouimé, il y aura Mehdi Cayenne, il y aura plein d'autres artistes. Et puis, ça sera un événement unique, je dirais, parce que tout le monde sera en blanc et vert. Même si vous n'avez pas de blanc et vert, vous êtes invités à vous y rendre là-bas, juste après le travail, pour passer un bon moment entre franco-ontariens et franco-ontariennes. L'ACFO se joint à eux pour le kaléidoscope musical, mais eux aussi, ils organisent quelque chose. Il y a ce matin une levée de drapeau qui s'est faite, mais pour cet après-midi, un 5 à 7, ils auront pour thème à l'ACFO le problème, en tout cas, ils vont vous apprendre à connaître mieux les différents défis des étudiants francophones en particulier. Quand on parle des défis des étudiants francophones, on fait tout de suite référence à l'université et tout ce qui a rapport. Donc, vous allez entendre. C'est une discussion panel avec tous les étudiants des étudiants de l'université d'Ottawa, des étudiants d'un peu partout. Fait que si vous pouvez pas être au MIFO, vous pouvez être au moins à l'ACFO. Donc www.acfo.ca pour avoir plus de renseignements sur la discussion panel qui s'en vient là-bas. Tellement d'activités pour la francophonie que j'en perds déjà la langue. Il y a aussi la croisée des mots qui commence officiellement aujourd'hui, qui est lancée par l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français. Et il lance aujourd'hui la première édition avec Lisa Lheureux qu'on a reçue, je pense, lundi, qui va ouvrir le bal aujourd'hui. C'est ouvert à tout le monde. C'est ce que je trouve extraordinaire avec nous. On est généreux. C'est que c'est ouvert à tout le monde. Vous avez jusqu'à vous rendre à la nouvelle scène Gilles Desjardins, puis vous allez participer à cet événement. Là, vous allez apprendre à connaître plusieurs auteurs. Pour ce mois-ci, c'est Lisa Lheureux, mais je pense que pour le mois d'après, c'est la poète de la ville d'Ottawa, Margaret Cook, qu'on a reçue aussi ici, qui sera à l'honneur le mois prochain. Fait que si vous voulez avoir plus de renseignements sur la croisée des mots, qui est un nouvel événement qui s'en vient ici à Ottawa, www.aaof.ca, c'est le site web à visiter pour avoir plus de renseignements. Et, excusez-moi, j'ai aussi
une information particulière à vous donner parce que je la trouve intéressante. C'est une retraite artistique qui est offerte aux femmes. Ça commence par les femmes, après on va aller avec les hommes, mais ça commence tout de suite par les femmes. C'est offert par Sylvie Beauregard, une femme extraordinaire qu'on a reçue ici, qui est artiste peintre. Elle fait des choses extraordinaires. Elle vous permet vraiment de vous connaître vous-même, d'apprendre à vous découvrir, de parler à votre soi intérieur. Et c'est une retraite vraiment fermée de tout. Vous allez vous retrouver dans un lieu paradisiaque dont je tairai le nom. Et puis, pendant 3 jours, vous allez avoir du ressourcement, vous allez avoir des activités lucratives, vous allez avoir un bon partage avec des femmes. Je pense que jusqu'à date, il y a une bonne vingtaine de femmes qui sont déjà inscrites. Ça fait du bien de décrocher un peu, de prendre du temps pour nous-mêmes. Donc, www.cibo.ca pour avoir accès à cet événement. Après la pause, on parle de la pièce de théâtre de Ugly-Stone. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, en ce 25 septembre, au nom de toute l'équipe de Nathan Parle, je nous souhaite une excellente journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous discuterons d'intégration avec Esther Kilela d'Action interculturelle. Par la suite, je parlerai sport avec Nicolas Saint-Pierre, journaliste et animateur. Il reviendra pour nous sur son parcours. Finalement, nous vous présenterons 3 reportages des étudiants en journalisme du Collège La Cité, dont un sur le régime keto qui semble compter de plus en plus d'adeptes. Passeport 1225, mercredi 19h sur TV Rogers. Aujourd'hui, en ce 25 septembre, au nom de toute l'équipe de Nathan Parle, je nous souhaite une excellente journée des Franco-Ontariens et Franco-Ontariennes. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je vous disais de Ugly-Stone. Non, c'est pas de Ugly-Stone, c'est de Ugly One. C'est la pièce de théâtre dans laquelle ces 2 merveilleuses dames vont jouer bientôt, à partir de demain, je devrais dire. Demain soir. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, vous êtes francophone, mais vous jouez en anglais. Et toi, Sacha, je pense que c'est ta première fois de te lancer dans ça. Première fois dans une production anglaise, parce que j'ai joué un rôle d'une anglophone, mais dans une production qui était quand même francophone. D'accord. Oui, donc là, c'est vraiment la première fois que je plonge au sein d'une compagnie anglophone. Pourquoi? Parce que tu voulais élargir tes horizons, te jeter à l'eau. C'était quoi le... Oui, c'est un peu tout ça. Je me dis, je suis bilingue, alors j'ai très peu d'accent, ou à peu près pas. Alors je me dis, mais pourquoi pas essayer du côté anglophone? Et j'avais déjà fait des auditions pour quelques compagnies anglophones, mais ça... j'avais pas été choisie. Et là, cette fois-ci, j'ai été choisie. Alors, ça m'oblige à apprendre un nouveau vocabulaire théâtral anglophone parce que c'est pas la même chose. Les termes sont pas les mêmes qu'en français. Alors, je suis toujours en train de questionner stage left, stage right, qui n'est pas la même chose que nous, down stage, up stage. Je suis toujours en train... Attends, c'est où? Je comprends plus. Donc, il y a différents mots. Ah oui, OK, ça, c'est... Tu sais, la direction d'acteur, c'est la même chose. Le travail est le même, mais c'est tout à coup des nouveaux mots, un nouveau vocabulaire. OK, je suis pas sûre de comprendre. Oh là là! Mais ça n'a pas été super difficile parce qu'au fur et à mesure, je pense que tu t'habitues. Oui, c'est ça. Et puis de toute façon, Julie étant bilingue aussi, je pouvais des fois lui demander qu'est-ce que ça veut dire. C'est ça. Parce que moi, toi, Julie, c'est pas ta première fois en fait de jouer en anglais. Ça fait combien de fois que tu joues en anglais ou c'est comme... En fait, moi, j'ai plus joué en anglais qu'en français. Okay. J'ai étudié ici à l'Université de... C'est ça. Mais j'ai grandi à Toronto. Okay. Et puis, j'ai fait mes formations à New York puis en Europe. Alors, j'ai joué
beaucoup en allemand aussi. Okay. Alors, les termes théâtrales sont très variés dépendant d'où on travaille. Puis, mais on s'adapte vite. Hein? En tant que comédien, on surtout s'adapte. quand à l'amour de la chose, là, je pense que ça va très vite. Hein? C'est ça. Puis vous vous connaissiez avant ou pas? On se connaissait, mais on n'avait jamais vraiment travaillé ensemble. On a fait un atelier ensemble. Oui, c'est ça. Mais j'avais déjà joué avec son frère dans une pièce francophone en 2008. Oui. Le destin qui est aussi comédien. Alors, de Ugly One, c'est quoi comme pièce? C'est une pièce, c'est un auteur allemand, Marius von Mayenburg. OK. Une pièce en anglais, maintenant traduite, au sujet de des apparences, en fait. Des apparences et de l'effet des apparences sur le monde autour de nous et du succès qu'on peut peut-être avoir au travail, en relation amoureuse, en sexualité, dépendant de nos apparences. Et puis ça ouvre cette grosse boîte de questions-là. C'est vraiment... oui, c'est une pièce qui est très, très moderne, je dirais, et qui regarde profondément c'est quoi les apparences. Un sujet d'actualité, carrément. Absolument. Parce qu'on est toujours quelque part dans le jugement et tout ça par rapport à l'autre, il est différent de moi. Comment est-ce qu'il réagit à ça et ça? Dans le paraître beaucoup. C'est ça. Tu vois, on est rare. C'est pas vrai qu'on est rarement dans l'être profond. On espère l'être. Mais le paraître est très important. Alors, c'est la perception de la personne elle-même qui est peut-être moins belle selon des critères de beauté quelconques. Selon des critères de la société encore. Exactement. Oui. Alors, comment cette personne-là vit avec ça et comment les autres autour de lui vivent avec ça, le regard qu'ils ont sur lui, le regard qu'il a sur lui-même. Et s'il fait une modification tout à coup, est-ce que ça va changer quelque chose? C'est ça. Et puis ça, c'est vraiment comme, on va dire, le thème général de toute la pièce. Et c'est une comédie. Oui, ça il faut le dire, parce que le contenu est tellement... c'est sérieux. Oui. Le contenu est profondément sérieux, mais c'est une comédie. Et puis ça joue beaucoup, beaucoup avec le jeu des apparences. C'est une pièce qui est très... c'est quoi le mot encore? C'était quoi le mot que Peter avait dit? C'est audacieux. C'est ça. Une audace théâtrale. Une audace théâtrale. Justement parce qu'on joue dans le théâtre avec les apparences. C'est à ça que sert l'art quelque part, hein, à un peu décrire ce qui se passe dans la société, mais d'une approche différente, je dirais. Oui, et en jouer très théâtral. Et ce qui est intéressant, c'est que la pièce n'est pas divisée en scènes. D'habitude, un texte de théâtre, il y a toujours des scènes. Bon, voici. C'est comme une seule longue scène du début à la fin. Donc, les personnages ne sortent jamais de scène. Non, ils sortent et rentrent, mais le personnage central est comme un peu toujours là, puis il est en relation, disons, avec le personnage de Julie. Il se retourne de bord, il est tout à coup rendu en relation avec moi dans un autre lieu, mais qui n'est pas physiquement identifié comme un autre lieu. C'est juste un changement d'éclairage. C'est très, très fluide. Puis ça demande beaucoup, beaucoup de l'imagination. Pour celui qui le regarde. Oui, c'est ça. Mais c'est clair en même temps. Mais ça nous force justement à évaluer les apparences. C'est vraiment très, très futé. Tout à coup, à peine vous physiquement... me passionnez du coup. C'est comme si tout à coup, un petit détail physique fait que c'est plus le même personnage, cette comédienne-là qui joue, mais j'étais encore là en train de te jaser, puis tout à coup, je te jase comme ça. Et t'es très bonne à ça. Là. Moi, j'ai vu comme j'étais très bonne à ça. Est-ce que... vous êtes combien à jouer la pièce? On est 4. Vous êtes juste 4? Et alors, combien de personnages sont mis en figure ou en vedette? Moi, j'en ai 2. Toi, t'en as 3. J'en ai 3. Andrew en a 2. Puis David, le rôle principal, David Buckley en a 1. Je suis vraiment pas bonne en calcul. OK. Toi, t'en as 2. Oui. Julie en a 2. On est déjà à 4. Et puis Andrew, il a... Alors, il y en a 8 en tout. Il y en a 8 en tout. C'est ça. Oui, c'est ça, on peut dire. Oui. Et David Whiteley, le personnage central principal, lui, est toujours son personnage. C'est lui, les autres qui gravitent aussi. C'est les autres qui chantent. C'est lui le ugly man, disons. Exact. Et puis vous... Il y a Andrew Hossel qui joue avec nous, un jeune Américain qui est Est-ce que c'est lui qu'on voit sur l'image? Ça, ici, tout de suite, c'est Andrew. Exactement. Et puis, il y a Sacha, Dominique et moi, Julie Legall. Et c'est dirigé par Peter James Howard. C'est ça. Il a travaillé beaucoup. Mais c'est clair que vous avez beaucoup travaillé, là, parce que ça fait combien de temps que vous travaillez dessus? Parce que ça ouvre officiellement demain. Oui, depuis le mois de juillet.
En fait, depuis le mois de juillet, mais pas à tous les Pas à temps plein. jours. Pas à tous les jours. Des fois, on a ça. pris des petites pauses d'une semaine ou deux, mais on a travaillé beaucoup, beaucoup, parce que ça demande une grande concentration aussi. Oui, c'est Ce un genre de texte-là, Oui. et ce jeu-là qui est assez sobre quand même, mais qui est très chargé. Oui. C'est Fait qu'on Il faut être sur le piton quand on joue. Oui, oui. Puis ça va jouer sur combien de temps? C'est du 26 septembre au 5 octobre. OK. Cette semaine, c'est du jeudi au dimanche. On a des matinées l'après-midi, le samedi et dimanche, D'accord, à OK, 14h30, c'est mieux. sinon à 19h30 le soir. Mais la semaine prochaine, on commence le mardi jusqu'au samedi soir. Non, même, oui, jusqu'au samedi soir. C'est ça. Sur le site gladstone.ca, les gens peuvent avoir toute l'information, en fait. Parce que ça se passe ça va être présenté Oui. le 26 septembre. Qu'est-ce que j'avais qu'octobre? Le 26 septembre à partir de 7h30. Je pense que c'est ça demain Ouais. au Gladstone. Et puis la pièce, la salle de théâtre, elle est accessible à tout Oui, le monde. tout le oui, monde, absolument. oui. Même les gens à mobilité réduite. Ah, Absolument. D'accord, Oui. parfait. Ouais. Alors, est-ce que tu penses qu'avec cette expérience que tu es en train de vivre là, ça t'ouvre comme... J'aimerais beaucoup. C'est un début, n'est-ce pas? Of Ouais, hein. course. Franchement, J'aimerais bien. Ben, aussi, c'est que le Gladstone, c'est un lieu qui regroupe à peu près 7 compagnies de théâtre Différentes anglophones. ici, Oui, ouais. oui, donc ça, c'est intéressant. Alors, on prend pour acquis que les directeurs artistiques des autres compagnies vont seront venir nous peut-être voir. là, oui. C'est ça. Ça met un peu de pression quelque part. Mais vous êtes... Ben, je t'ai pas vu, là. J'ai vu peut-être juste te voir avec tes gestes, mais j'ai déjà vu Sacha. Vous êtes très bonne. Et puis, est-ce que vous pensez peut-être à faire quelque chose ensemble? Oh, ça serait le pourquoi fun, hein? pas? Pourquoi pas, pas? c'est une Oui, idée. oui, c'est une idée. On va y aime penser. ça, tes Alors, idées. alors c'est moi qui serai qui vais m'occuper de tout. Oui, Je fais signer les documents et tout. Alors, si on va avoir des tickets pour la pièce, c'est juste www.gladstone.ca. exactement. C'est ça. Puis on vous Ouais. voit à partir du 26. Je vous souhaite bonne Oui. chance pour la pièce. C'est Merci Puis on beaucoup. espère vous revoir ici, peut-être avec des petits bouts là. Puis on va encore en jaser pour voir comment ça a été. De futurs Absolument. projets. Ouais, Oui. ben, Oui. bonne chance C'est encore à gentil. vous. Oui. Merci Et beaucoup. puis voilà, maison, à partir du 26 qu'est-ce que j'ai avec octobre? 26 septembre, vous avez à avoir la pièce de Ugly One, donc www.gladstone.ca pour avoir plus de renseignements et prendre vos tickets. Après la pause, on parle littérature. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. T'as perdu quelque chose un peu plus loin là-bas. Quelque chose que t'avais mis de côté, mais tu t'en souviens pas. Tu prends plus le temps de me parler, tu ne me vois même plus. Faut dire que je m'en attendais, le dessin prend le dessus. Tiens fort, perds pas le goût de l'amour. Laisse pas tomber ce qui t'appartient pour toujours. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Laisse-toi pas aller, perds pas le goût d'aimer. Tu parles de tout, tu parles de rien, y a personne qui te comprend. Les mots résonnent dans le fond de ton cœur, c'est moi qui le ressens. T'as plus de couleur dans tes yeux, tu vis en noir et blanc. Dans un autre monde, sur une autre planète, dans un autre temps. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit avant la pause, on parle littérature maintenant avec M. Eddie Cavé, qui a un organisme déjà qui s'appelle Mosaïque Culture. Puis de cet organisme, ça découle un événement littéraire dont vous allez nous parler tantôt. Mais est-ce que vous pouvez mettre un peu en contexte ce que c'est que Mosaïque Culture? D'abord, je tiens à préciser que c'est Mosaïque interculturelle, culturelle. pardon. Oui, parce que ça regroupe plusieurs personnes. Oui, Mosaïque interculturelle est une organisation à but non lucratif qui est vouée à la promotion des valeurs culturelles Diverses. diverses, de la diversité, et avec un accent sur tout ce qui est afro-canadien. D'accord. En même temps, on a un volet
autochtones également, et tout ce qui a trait à la promotion de la femme et de la jeunesse. Fait que vous avez plusieurs, je crois que vous avez fait du marketing, marketing-vente, on va dire. Oui. Vous faites plein d'affaires, vous faites des activités. C'est de ça que j'aimerais qu'on parle là, parce que là, vous êtes rendu au 2e salon de afro-canadien. Comment c'est arrivé, ce premier salon déjà? Parce que je me dis, quelque part, il y a des maisons d'édition qui s'occupent des auteurs, il y a plein d'affaires qui concernent des auteurs, des organismes qui s'occupent d'eux. Pourquoi vous avez décidé de lancer un salon de même? Bon, d'abord, les maisons d'édition se situent en quelque sorte en amont de la production. Mais après, une fois que les livres ont été écrits par des auteurs de la diversité, qui ont été écrits, qui ont été produits et imprimés, il faut les distribuer. Oui. Et justement, le salon a pour objectif justement de mettre en contact les gens qui vont lire ces livres-là et les auteurs. Et il ne s'agit pas simplement de vendre des livres, c'est l'occasion de les rencontrer, d'en discuter avec eux, etc. Et de partir avec un exemplaire également autographié par l'auteur. Parce que souvent, dans les soirées où est-ce que le lancement de livres, souvent, il n'y a pas assez de temps pour discuter avec l'auteur. Fait que c'est une opportunité pour eux là, de se faire connaître quelque part. Tu vas de relancer la clientèle aussi et de faire mieux connaître leurs livres. D'accord. Et aussi, de mettre aussi en contact les auteurs entre eux. Parce que, comme disait une Française qui était venue lancer une fois des livres au Canada, elle disait, les auteurs ne se lisent pas entre eux, ils se surveillent. C'est quoi, de la concurrence? Donc, c'est pour qu'ils cessent de se surveiller et qu'ils communiquent. Qu'ils se soutiennent et quelque part, et apprendre à découvrir l'autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis la première édition, ça s'est passé quand déjà l'année précédente? Il y a 1 an, c'était au printemps dernier, c'était assez petit, c'était toujours au même endroit, au centre culturel Richelieu-sur-Vanier, oui. De Vanier. Et puis là, on avait une quinzaine d'auteurs. Maintenant, on vise 50, on en a déjà 30 qui se sont engagés. Pour la 2e édition? Oui, pour la 2e édition. Puis vous avez parlé des Autochtones aussi. Comment vous arrivez à rejoindre les gens de différentes communautés, surtout les auteurs de différentes communautés, avec ce projet-là surtout? Bon, l'organisation est encore très jeune, mais avec tout ce qui a trait, étant donné qu'on s'attaque à tout ce qui a trait à la diversité, et la publicité se fait très très bien. On rencontre des gens dans des activités de ce genre, salons et autres, avec également les sites web. Et Nicole, notre présidente, est une personne très dynamique qui joue un rôle très très actif dans tout ce qui est francophonie. Parce qu'on aurait pu se positionner comme organisme bilingue, au moins ou multilingue, mais finalement on a fait le choix d'avancer avec la communauté franco-ontarienne de préférence, de sorte que le volet franco-ontarien est vraiment mis en valeur, préservé et tout avec vous. Alors, une journée avec vous au salon, comment ça se passe? Ça commence à quelle heure? Qu'est-ce qui se passe comme activité? Parce que ce n'est pas juste une exposition de livres. Je pense qu'il y a d'autres activités qui ont rapport avec la journée. C'est pas seulement une journée. Cette édition-là est échelonnée sur 2 jours. OK. Il y a la journée du vendredi, où est-ce qu'on va recevoir les écoles, les jeunes, et organiser des activités pour eux. Dans la 2e journée, c'est vraiment la partie proprement dite littérature. Et c'est là qu'il va y avoir à la fois des ateliers et des expositions de livres. Quel genre d'ateliers, surtout pour les plus jeunes? Des ateliers d'écriture ou c'est juste des ateliers lucratifs? Aussi, oui, mais il y a plusieurs activités pour enfants, je ne les ai pas en tête tout de suite. Il y a quelque chose que moi j'ai noté, que je trouve vraiment intéressant, surtout pour ceux qui vont venir, on va dire, parce qu'il y en a toujours dans des événements pareils, qui vont venir par curiosité. Je pense qu'il y a l'apprentissage de l'initiation aux langues créoles et swahili. Je pense que ça, c'est une des activités que vous allez prôner. Et ça serait juste pour les plus jeunes qui vont venir le vendredi, ou ça sera le vendredi et le samedi que ces initiations-là vont se faire? Le vendredi et le samedi. Le vendredi et le samedi, OK. Oui. Alors... ça, c'est intéressant parce qu'il y a une très grande curiosité dans le milieu au sujet
cet apprentissage-là. Et curieusement, on apprend très vite. J'ai essayé là, mais je pense que pour moi, on m'a essayé de me parler en swahili. Oh mon Dieu, j'arrivais pas. Mais par exemple, le créole, c'est un peu comme du français. Fait que je pense que c'est beaucoup plus facile là. Mais en tout cas, l'apprentissage, si on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour venir se stresser. Là, c'est pas un test. C'est ça, oui. Et puis, comment vous pensez qu'après ce genre d'événement, vous gardez le contact, comme on a dit, ils sont pas là pour se faire entre griffes, la guéguerre, mais ils sont là pour se soutenir. Comment vous arrivez à les garder en contact? Parce que ça, c'est un événement qui se fait une fois l'année. Bon, nous avons 4 activités par année. OK. Le salon, c'est le point culminant en quelque sorte. D'accord. Mais nous avons une activité en fin d'année qui s'appelle Bravo. Bravo, OK. Dans laquelle nous célébrons en quelque sorte des gens de la diversité qui se sont signalés par leur contribution. Par exemple, une année, je crois que c'était en 2017, et on a récompensé des femmes qui étaient dans des métiers traditionnellement occupés par des hommes. Ça avait eu beaucoup de succès dans la communauté. Il y avait une Congolaise qui est capitaine de l'armée canadienne, ingénieure en informatique. Et il y avait une femme, une haïtienne, Madame Desjans, qui conduit des autobus, pas des autobus, mais des poids lourds, qui fait sur le marché nord-américain en général. C'est de belles preuves de reconnaissance parce que ça nous donne le goût de continuer. Une jeune dame, Betty Perard, qui est pilote, qui a appris à piloter des avions, des gros porteurs, etc. C'est avec ces choses-là, on intéresse vraiment les gens de la diversité à participer à nos activités. Et après qu'on a fait ça, on a eu un salon de l'artisanat aussi. Ça doit être super intéressant, par exemple. Et puis, de là, le livre est venu tout naturellement. OK, donc ça va commencer avec les 3 autres activités, là, comme avec Bravo, le salon de l'artisanat, et puis tout ça, c'est parti, hein? Oui. Et puis ça devient des activités annuelles aussi. Vous avez dit que vous étiez assez nouveau comme organisme, comme organisation. Ça fait combien de temps que vous existez, Mosaïque Interculturelle? 3 ans sans, on peut dire, parce qu'avant, on n'était pas encore incorporé comme tel, mais depuis ça fait 2 ans maintenant qu'on est vraiment incorporé, qu'on fonctionne comme un organisme reconnu à la fois par la loi, par le fisc, et qui bénéficie aussi du soutien des grosses organisations vouées à la promotion de la culture francophone. Et tout ça, pour ce faire, il faut être vraiment impliqué dans la communauté parce que nous, on s'est rencontrés au Bateau Livre, là, oui, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez eu l'occasion, parce qu'il y avait des auteurs vraiment extraordinaires, est-ce que vous avez eu le temps d'avoir des contacts avec des gens? Oh oui, bien sûr. Pour bien vous sûr. Se joindre à votre cause, parce que c'est extraordinaire. L'année précédente, vous avez mentionné 15 auteurs qui étaient là. Cette année, on s'en va comme à 50 pratiquement qui vont être présents. Oui, c'est ce que nous visons, oui. Ah oui, bien, et puis les gens échangent des cartes d'affaires, ils gardent le contact après ça, et c'est ça. Ça part de ça, l'implication vraie dans la communauté, je pense. C'est du réseautage d'abord, il y a une activité réseautage. Ensuite, l'implication dans la communauté, et en faisant ça, naturellement, on s'implique. Une chose que j'ai découverte en faisant du militantisme dans les communautés, c'est que pour que les gens viennent à vos activités, il faut que vous alliez au leur. Ouais. On peut faire du soutien. C'est ça. Il faut qu'on se soutienne mutuellement. Et c'est en allant justement dans les activités organisées par d'autres secteurs de la société que eux-mêmes, ces secteurs-là, vont venir lorsque vous lancez une activité quelconque. C'est parfait. Alors, c'est quoi le site web que vous pouvez donner aux gens qui nous regardent pour pouvoir... C'est mosaïqueinterculturelle.com. .com ou .ca, c'est OK, mais parfait. Non, mais dans Google, on n'a qu'à marquer Mosaïque Interculturelle et puis tout ça. Le logo apparaît. Je vais dire quoi? Bonne chance. Merci beaucoup. Bonne chance pour cette 2e édition là, et on espère peut-être recevoir quelques de vos auteurs ici. C'est ça. Alors, voilà, maison, si vous êtes intéressés, ça s'en vient pour le 25 et 26 octobre. C'est encore loin, donc vous avez le temps de planifier un peu tout ça. C'est un week-end, donc www.mosaïqueinterculturelle.ca pour prendre vos tickets. Après la pause, on va parler encore d'implication dans la communauté avec une représentante de Dialogue Canada. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
chantait I walked alone. Si je pouvais l'entendre encore, just one more time. Murray Willie, back home to Tweedy. Le vieux country a changé ma vie. Loretta et Patsy. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je vous ai dit tantôt, aujourd'hui c'est la journée de la francophonie et on parle d'implication dans la communauté. Avec moi, la présidente de Dialogue Canada, qui est un organisme qu'on connaît quelque peu parce que ça fait 28 ans que vous existez. Oui. Hein? Ça fait long, ça. Puis ça a commencé comment, Dialogue Canada? Eh bien, c'est le bébé du professeur John Le bébé, Trent. oui. Je dis ça parce que c'est lui qui l'a fondé avec un groupe d'amis, évidemment. Mais c'était dans le temps des discussions de la Constitution canadienne. Et il avait apparemment écrit un article qu'il avait envoyé dans les journaux partout pour parler de l'importance pour les francophones de se réveiller et les anglophones aussi. Et là, tout à coup, un groupe s'est formé, puis ils ont décidé de former Dialogue Canada dans le but de avoir une meilleure entente dans le monde, reconnaissance des différences. De se faire entendre quelque part, hein? Oui, Ouais. oui. En fait, je pourrais vous lire la mission. Parfait. Parce que je ne la sais pas par cœur, je devrais. Il y a tellement de choses que vous faites de vous. Dialogue Canada a pour mission de fournir aux Canadiennes et aux Canadiens de tous les coins du pays et de tous les milieux culturels et linguistiques importants des occasions d'apprendre à mieux se connaître et à se comprendre par-delà leurs différences, de partager leurs préoccupations respectives et d'échanger sur leur vision d'avenir pour un pays prospère et pacifique, et tout ceci dans le cadre de dialogue et d'activités de formation citoyenne. Et voilà. Ça dit tout sur Dialogue Canada. Ça dit tout. J'aime bien le mot diversité que j'ai entendu. Et j'aime bien aussi le fait que toutes les idées sont les bienvenues pour pouvoir vivre ensemble, en fait. Hein. Nous prônons beaucoup le dialogue et la bonne entente. Et puis, nos projets sont rassembleurs, toujours dans le but de que les gens se parlent pour se comprendre, se respectent. J'aime beaucoup ça, se respecter aussi, peu importe qui est-ce qu'on est. Et puis, il faut mentionner qu'en son temps, vous avez vraiment usé de votre, on va dire, de votre statut pour pouvoir vraiment faire bouger les choses, comme vous l'avez dit, mentionné tantôt, pardon, que ce soit pour les francophones ou pour les anglophones, vous avez fait quelque chose pour eux. Puis là, aujourd'hui, on célèbre la journée de la francophonie, des Franco-Ontario, pardon, le drapeau. Et puis ça me fait tout de suite penser que sur votre site web, c'est écrit que vous avez aussi joué votre part dans tout ce qui s'est passé avec l'hôpital Montfort. Bien, nous sommes allés chercher les anglophones pour appuyer Montfort. Ouais. Parce que les francophones, évidemment, ils étaient déjà lancés dans de cœur, mais les anglophones ne connaissaient pas, donc c'était notre rôle d'aller chercher les anglophones. Tout comme dans le projet d'Ottawa bilingue. Évidemment, c'est un projet qui est né de l'ACFO après les États généraux, et ça appartenait à l'ACFO de le mener à Montfort. Mais Dialogue s'est dit, l'ACFO se doit de représenter les communautés francophones de la région. Et avec notre mandat de bilinguisme, nous sommes allés chercher surtout les anglophones. Et puis ça, c'est même si c'est quelque chose qui a commencé depuis longtemps, c'est un débat qui court encore toujours. Bien, on le voit. La ville, c'est vrai, la ville maintenant, avec la participation du gouvernement provincial, la ville est officiellement bilingue. Mais on vient d'embaucher un chef de police. Et je comprends que le corps policier ne fait pas partie de la politique de la ville. Mais il me semble qu'une ville qui est officiellement bilingue, ça fait beaucoup jaser sur les médias. Puis c'est beau, ce matin, il y avait le lever du drapeau à l'hôtel de ville. J'étais là, c'est pour ça que je suis habillée de même. Je ne porte pas normalement des jeans blanches, là, mais... Une occasion spéciale, tenue spéciale. Et puis c'était bien, les conseils scolaires étaient là, les députés fédéraux, comme
plusieurs conseillers municipaux, mais on n'a pas encore dans la ville cette culture de bilinguisme. Ah oui, ouais. Et Dialogue Canada continue à y travailler. Et puis vous pensez que c'est quoi votre défi actuel? Parce qu'il y a plein d'organismes qui luttent pour que les francophones soient entendus et tout. Mais vous êtes vraiment des deux bords là, anglophones, francophones. Mais c'est quoi vos réels défis à cette heure? Nos défis, c'est d'avoir plus de membres. OK. John me disait, moi, j'étais pas dans le décor dans le temps, mais John me disait que dans les années de la crise référendaire au Québec, il y avait 10 000 membres. 10 000 membres à travers le Canada. Je pense que c'est en 94. 95, le vote, le référendum, mais donc dans les années 92, 15, j'imagine, là, 10 000 membres. Mais c'est typique de beaucoup d'organismes. Quand on regarde les Kinsmen, les Kiwanis, les Richelieu, il y a une diminution de nombre de membres partout. On dirait que nos communautés se désintéressent. La nouvelle génération est moins engagée. Quelque part. Je ne veux pas les critiquer, mais selon moi, sont moins engagés que notre génération l'était. Est-ce que c'est pas peut-être parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui se créent maintenant, parce qu'ils vont un peu partout, chacun cet organisme me parle plus. Par exemple, on parle de la jeunesse, mais il y a le FESFO qui est là, qui est là pour la jeunesse. Peut-être qu'on pourrait rejoindre ces jeunes-là là-bas, faire des associations pour que... Bonne idée qu'on consulte la jeunesse. Bonne idée, parce que j'ai beaucoup de respect pour la FESFO. J'ai travaillé beaucoup avec eux dans d'autres situations. Et c'est un organisme formateur pour les jeunes, vraiment exceptionnel. Parce que Lydia, qui était à la tête, est vraiment très, très engagée. On l'a reçue ici. Elle a du répondant et c'est ce qu'elle veut. Et c'est ce qu'elle veut pour la francophonie. Fait que je pense que c'est des collaborations vraiment peut-être qu'on devrait garder parce que 10 000 membres, comme il y a 20 ans passés, 20 et quelques ans passés, on se retrouve à peu de membres. Ça ne vous aide pas vraiment à aller fort et à travailler? On est une 50aine de membres maintenant. C'est une grosse différence. Là. Mais nous avons notre AGA qui s'en vient. Alors, nous allons espérer avoir d'autres membres encore cette année. À chaque année, à nos AGA. Et c'est quand C'est le 17 octobre. Et notre conférencier, c'est le président de l'organisme de la presse francophone. José quelque chose, je ne sais plus trop son nom. Francis Saunier. Saunier. Il est acadien. Et évidemment, le sujet tombe pile avec la crise du droit, là. Parce que notre droit aussi, il faut le conserver. Là, je mets mon chapeau francophone plutôt que mon chapeau dialogue, mais c'est difficile de séparer les deux. Non, oui. Puis, vous êtes, comme on a dit, vous êtes étendu sur tout le territoire. Comment vous travaillez avec vos autres membres qui se trouvent... C'est où est-ce que vous êtes impliqués? Nous avons un membre en Alberta et un membre au Manitoba. Et puis, c'est comment que vous travaillez? Eux, c'est quoi leur rôle? Le rôle, c'est simplement de donner des renseignements. Des fois, ils nous écrivent des choses, des articles qu'ils écrivent, qu'ils nous envoient, qu'on diffuse, la situation chez eux, ce genre de choses-là. D'accord. Et vraiment, comme on en a parlé tantôt du nombre de personnes qu'on aimerait comme soulever un peu, déjà, on va les inviter à l'AGA pour le 17 octobre. Oui. Mais comment on fait pour joindre Dialogue Canada? Parce qu'on veut plus de monde, Bien, en fait. Nous avons un site web et j'ai presque honte de le dire parce que je suis allée voir dernièrement puis j'ai vu qu'il faut vraiment qu'il soit mis à Je pense qu'on le voit à l'écran. Bien, de toute façon, mais au moins tout est clair. La mission, c'est ça le plus important. La mission est là, nos coordonnées sont là, les noms des membres du conseil d'administration sont là. Il faut que je parle à notre responsable pour le mettre à jour. Mais moi, comme je disais tantôt, le plus important, c'est que le monde, au moins, ait connaissance de la mission que vous avez. Après ça, là, ils pourront juste vous joindre. Puisqu'on leur parle aujourd'hui, ils pourront juste vous joindre et puis Et nous allons faire renaître nos conférences. Parfait. Déjà, Dialogue avait des conférences avec plus de 100 personnes au Château Laurier.
Et là, nous avons décidé, avec un comité, nous allons faire revivre les conférences. Donc, plein d'activités à venir à Dialogue Canada, juste visiter le site web. Merci beaucoup, Treva. Merci et bonne fête encore à vous. Bien, merci. N'oubliez pas le MIFO après-midi. Non. 4 pour le kaléidoscope. Il faut que je mette ce chapeau-là aussi. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez plus d'informations sur Dialogue Canada, www.dialogue-cannes.ca. C'est le site web à visiter pour avoir accès à toutes les activités. Après la pause, on parle de la rentrée littéraire aux éditions David. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La vérité n'est jamais où l'on pense. Quand on se rapproche, elle nous devance. Avec tous ces mensonges et tout ce qu'on nous fait croire. Oh, c'est à peine si on se reconnaît dans le miroir. Oh, à quoi bon courir pour s'enfuir dans la détresse? Garder sa raison, chasser ce qui blesse. J'en fais la promesse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec mes amis des éditions David, Marc et Véronique. Puis avec vous, on va parler de la rentrée littéraire. Mais avant ça, c'est une belle journée pour nous. Hein? Ben oui, on en a parlé plusieurs fois précédemment. Donc c'est évidemment la journée du drapeau franco-ontarien. Oui. La journée des franco-ontariens, mais aussi la journée du livre franco-ontarien. Et donc, il y a une campagne qui s'appelle... Le 25 septembre, j'achète 1, 2 ou 3 livres franco-ontariens. Ça a été lancé depuis quand, mais là, ça fait peut-être 4 ans que ça existe. Okay. C'est une initiative qui est née, qui est inspirée aussi du 12 août, j'achète un livre québécois. Il y a 5 ans, qui avait lancé un peu... Ce qui était intéressant, c'est que c'était une initiative individuelle. C'était pas des maisons d'édition, c'était 2 auteurs qui, en main, ont dit... On lance une journée, j'achète un livre québécois. Puis nous, on s'est dit, waouh, c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose avec la journée, faire une journée du livre franco-ontarien, mais on a imaginé la faire coïncider avec, évidemment, la journée des franco-ontariens. Oui, puis c'est parti d'une idée justement de Mireille Messier puis Michel Dallaire, qui sur les réseaux sociaux ont lancé un appel. Puis, et tout le monde a embarqué. Nous, David, on a embarqué aussi. Oui, l'Association des auteurs et auteurs de l'Ontario français également. Oui, puis ça sera vraiment célébré, je pense, ce soir à la Nouvelle-Scène, parce que quand c'est lancé pour la Croisée des mots, je pense que en tout cas, il y aura une panoplie d'éditions là-bas, de maisons d'édition pour pouvoir vendre des livres. Donc, on ne va pas acheter juste un seul là, 1, 2, 3, 4, 5. Non. On va acheter plein. Puis il faut aussi parler des libraires, parce que les librairies de la région et les librairies franco-ontariennes, en fait, dans le Nord aussi, la librairie Le Nord, la librairie Mosaïque à Toronto, ici le coin du livre, la librairie du Soleil. Tout le monde s'y met. Tout le monde s'y met, fait de l'affichage, met en vedette les livres franco-ontariens. Vraiment, c'est une occasion de découvrir aussi la richesse de la littérature franco-ontarienne et la production de nos maisons d'édition. Également. Oui, puis nous, justement, après notre entrevue entre nous, on s'en va en librairie acheter notre livre parce que nous aussi, faites des photos, là, on veut des preuves. Nous aussi, voilà. J'ai aimé, il y a M. Cavé qui était avec nous tantôt, j'ai aimé comment il a parlé des auteurs, où est-ce qu'il parlait de ne pas se faire entre cliff la guéguerre, mais vraiment de se soutenir. Je pense que ce genre d'action-là... Oui, entre auteurs et entre éditeurs aussi.
là-dessus on peut s'appuyer. Oui, c'est ça. Le Salon du livre afro-canadien, on est partie prenante de ce projet. Vous êtes avec eux? On est avec eux, on a même amené le regroupement des éditeurs canadiens-français, franco-canadiens, à se joindre aussi. Puis l'Association des auteurs de l'Ontario français. Et justement, l'invité d'honneur du Salon du livre afro-canadien, c'est Gabriel Leçon, qui est publié chez nous, justement, aux éditions Fantastique! Mais ça, il a oublié de nous mentionner ça. C'est pour ça qu'on est là pour... Alors, parfait. Donc, aujourd'hui, officiellement, on achète 1, 2, 3, 4, 5 livres franco-ontariens. Puis, il faut dire aussi pour les gens qui n'ont pas accès à une librairie aussi dans la région, allez sur le site web les libraires, pluriel.ca, et vous pouvez commander directement sur le web. Et c'est possible de commander aussi aux éditions David sur aux éditions le web David, aussi. on peut aussi le regroupement des éditeurs franco-canadiens. Quand on dit acheter un livre franco-ontarien, ça peut être un livre d'un auteur franco-ontarien ou d'un éditeur du produit à une maison d'édition franco-ontarienne. Parfait. Alors là, on tombe directement dans la rentrée. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe beaucoup de choses, mais on ne va pas parler de tout, parce que là, on a une dizaine de livres qui sont en préparation ou qui sont déjà sortis. Donc, on a pensé venir te présenter les 3 premiers. D'accord. Et un qui est vraiment sorti en librairie cette semaine, qui s'appelle Anoukchet, une fillette au pays des Khmers rouges. OK. C'est une histoire assez particulière, parce qu'en fait, c'est né de la rencontre de 2 personnes, ici en Outaouais. Une auteure qui s'appelle Henriette Levasseur, et une personne d'origine cambodgienne, Anoukchet Suong. Et elle faisait du bénévolat, et Henriette, en bavardant, s'est dit, et a appris en fait à connaître l'histoire d'Anoukchet. Et Anoukchet a vécu cette période absolument affreuse, pendant laquelle les Khmers rouges, donc qui était un mouvement extrémiste maoïste en fait, dans les années 70, en fait de 75 à 79, les Khmers rouges ont pris le pouvoir au Cambodge et ont imposé une dictature communiste mais vraiment épouvantable. Leur idéologie c'était que le salut venait de la campagne. Donc, ils ont commencé par vider toutes les villes. Alors, par exemple, Phnom Penh, qui était une ville de 2 millions d'habitants, a été vidée en quelques mois. Et tous les habitants de Phnom Penh se retrouvaient à la campagne, dans les rizières. Et donc, voilà, c'est un peu ça le contexte. Puis Anoukchet, justement, a été amenée à travailler dans les rizières alors qu'elle était à peine... C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, mais donc Anoukchet, qui était une petite fille, qui avait 5 ans à l'époque, qui venait d'une famille quand même assez aisée, tout d'un coup, s'est retrouvé complètement... En train de faire du riz. De fait, il faisait des murets dans les rizières. Sa famille était dispersée, son père est mort, sa mère aussi, dans des conditions terribles. Donc cette histoire, mais ce qui est vraiment beau, c'est que c'est Henriette Levasseur qui, en rencontrant Anoukchet, lui a dit, écoute... Il faut que tu racontes ton histoire. Ton histoire est trop magnifique, faut la raconter, elle est vraiment... Oui, puis ce qui est intéressant aussi, puis magnifique, comme Marc le disait, c'est que Anoukchet a pu se relever, fait preuve de résilience, a continué avec sa vie, la vie continue malgré tout. C'est des blessures vraiment qui te gardent vraiment tout le temps, comme toute ta vie. C'est une histoire de résilience. En même temps, ça nous renseigne beaucoup sur... On parle beaucoup des réfugiés au Canada, de ce temps-ci. Bon, il y a les Syriens, il y a eu les réfugiés de différents pays. Et là, justement, à l'époque, il y a eu des réfugiés vietnamiens, beaucoup après la guerre du Vietnam, et le Cambodge. Et donc, on se rend compte, nous qui sommes là, de l'autre côté, quand on voit ces gens-là arriver, on a une idée vague. En fait, on ne se rend pas compte de ce que ces gens-là ont pu vivre. Des réalités, des traumatismes. C'est vraiment ça qui est extrêmement... qui nous interpelle, en fait, c'est qu'on se dit... Il y a quand même des gens qui ont des conditions de vie pas mal plus difficiles que nous. Et il faut qu'on les accueille. Et donc, c'est un peu ça qu'Henriette Levasseur a senti et a eu donc, le désir, le goût d'écrire ce livre. Oui, puis en plus, en janvier dernier, ça faisait 40 ans que les Khmers rouges quittaient le Cambodge. Donc, pour donner un chiffre, pour comme frapper un peu les esprits, il y avait 7,5 millions de Cambodgiens quand les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir en 1975. Et ils en ont tué 1,7 million. Donc, c'est une proportion comme assez... Ça me fait remonter un peu dans l'histoire pour savoir un peu... Voilà. C'était un peu une séquelle de la guerre du Vietnam, en fait, ou un effet collatéral, mais dont on n'a pas trop parlé parce que la guerre du Vietnam avait pris toute la une des médias. Je ne connaissais pas vraiment. Moi non plus. Moi, avant d'apprendre l'histoire... En fait, les gens qui ont moins de 40 ans peuvent difficilement s'en souvenir. Comme nous deux, là. Merci. Mais des gens plus âgés. Merci beaucoup, Marc. On retient ça, là. Je pense qu'on va continuer après la pause. On a 2 autres ouvrages à découvrir. Donc, on revient juste après pour découvrir les 2 autres ouvrages que les éditions David viennent nous présenter. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Pourquoi du jour au lendemain
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours littérature avec les éditions David. Puis là, on a parlé de Anouk-Tchète. Anouk-Tchète, au pays des Khmers rouges. OK, ça c'est le premier roman qu'on nous a présenté. Histoire vraiment intéressante. Vraiment intéressant. Puis le deuxième? Puis le deuxième, bon, c'est un roman pour adolescents écrit par une auteure de la région qui est assez prolifique, Michel Matteau. OK. Donc ça parle encore bon, de l'ailleurs, donc d'ici pour parler de l'ailleurs. Oui, c'est ça, c'est ça. Et bon, ben, c'est une jeune fille qui bon, émigre au Canada avec ses parents, à Ottawa plus spécifiquement. Ils sont immigrés de l'Afrique de l'Est, donc l'Afrique des Grands Lacs. Et bon, ils arrivent à Ottawa, puis il y a un peu de la difficulté à s'intégrer, surtout ses parents. Et la jeune fille, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se confie à travers les pages d'un journal intime. Elle dit, bon, ben pourquoi est-ce que j'essaie de m'intégrer, bon, d'aller à l'école secondaire. Donc, elle étudie à l'école secondaire de La Salle, aussi à Ottawa. Elle vit des réalités d'adolescente d'ici. Et ses parents, eux, sont ici, mais leur esprit est ailleurs. Surtout la mère, aussi. parce que le père était journaliste, il a dû s'enfuir parce qu'il était menacé, il risquait sa vie. Et la mère, qui avait là-bas un statut, se retrouve sans rien du tout. C'est comme tu le disais tantôt pour Anouk-Tchète, là, les gens arrivent, mais il ne faut pas juger sans savoir vraiment par quoi ils sont mais passés. c'est ça, la même chose avec le récit, on comprend les réalités des gens d'ailleurs à travers bon, leur confession. Exactement. Puis, donc c'est ça, c'est un roman pour adolescents dans la collection 14-18, le premier roman pour adolescents de Michel Matteau. Quoi d'autre qu'on pourrait rajouter? Oui, mais ça, c'est que... Non, c'est que c'est un éclairage, c'est le point de vue d'une adolescente, puis elle veut s'intégrer. Vraiment, elle, son frère, puis ils ont une petite sœur qui va naître aussi au Canada. Et donc, c'est un peu le déchirement qu'elle a. Elle veut, dans le fond, se canadianiser, si on peut, puis ses parents, eux, ont une nostalgie de leur pays d'origine. Ça me fait tout de suite penser à une problématique. C'est vrai que c'est un livre jeunesse, mais des parents aussi pourraient le lire. Ah oui, tout à fait. Il faut connaître le ressenti après l'immigration. Tout à fait raison, exactement. Oui, c'est ça. Donc, c'est écrit pour les adolescents, mais oui, les adultes pourraient y prendre plaisir, là aussi. Parfait. Il va nous rester 2 minutes 30. Je vais vous parler donc Mouassam El Janis. Oui. C'est également un auteur d'Ottawa, qui s'appelle Jean Boisjoli, qui est très actif dans les médias sociaux, notamment. Et donc, c'est une histoire, c'est deux paumés, deux êtres un peu meurtris par la vie. Sam, qui a vécu à Vanier, qui est né à Vanier, qui a vécu dans une famille vraiment dysfonctionnelle. Sa mère est morte, son père s'est réfugié dans une espèce de taudis. Donc, il a été élevé là-dedans. À un moment donné, finalement, son père meurt, il s'en sort. Il est récupéré par l'assistance sociale. Il est adopté par une famille de riches bourgeois de la Côte de Sable. Donc, il va s'en sortir, mais finalement, il y a toujours cette fêlure quelque part en arrière de lui. Et Janice a suivi un parcours un peu analogue. Elle vient du Manitoba, elle était dans une espèce de réserve hippie, commune hippie. Mais elle a vécu, elle aussi, des choses très difficiles. En tout cas. Et donc, se ramène ici à Ottawa, elle arrive là. Lui est libraire, elle arrive à la librairie un jour, et il y a une espèce de contact. Et lui, Sam espère beaucoup que ça va peut-être le sauver, cette relation-là qui s'établit entre eux. Mais en fait, on peut deviner que c'est une relation qui est un peu toxique. Et en fait, donc voilà un peu l'histoire, mais... Je pensais direct à l'amour, j'avais pas vu le background. Non, c'est une relation très toxique et finalement... donc là, donc l'histoire nous est racontée à travers, en fait, un récit que Sam fait à un psychiatre, parce que Janice est morte, a été assassinée, et on suspecte Sam, en fait, on le condamne même. Et donc, l'avocat plaide l'aliénation mentale. Et donc, on assiste à un entretien entre les psychiatres qui ne parlent pas énormément, comme les psychiatres, mais qui nous fait donc, qui écoute l'histoire de Sam. Et donc, c'est comme ça qu'on apprend toute cette histoire. Donc, il y a un côté un peu roman noir, parce que c'est vraiment dur. Il y a plusieurs meurtres dans l'histoire. C'est que des livres profonds que vous avez apportés aujourd'hui. Oui, mais en plus, c'est un roman qui se passe à Ottawa, dans la région aussi. Et donc, c'est un roman psychologique. Ce qui est intéressant, comme Marc le dit, c'est qu'on entend parler de l'histoire de Sam à travers l'entretien. J'ai une question à poser sur ça. Je pense qu'on va le faire après la pause. D'accord. Alors, nous, on revient juste après la publicité pour parler de ce livre. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin.
pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Le hockey de la LHJMQ est de retour à TV Rogers. Ne manquez pas notre premier match alors que le Drakkar de Bécomo viendra affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce vendredi 19h30 sur TV Rogers. Quand on arrivait au Journal Le Droit pour y travailler, là, on savait exactement ce qu'on allait faire là. Être franco-ontarien, lutte, combat, éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parlait littérature avec les éditions David, deux représentants qui sont avec moi, et on parlait de Moi, Sam, elle. Janice. Janice, oui. Moi, là, c'est quelqu'un que, comme je vous ai dit tantôt, là, est-ce que vous pouvez le contacter? S'il nous écoute, je sais qu'il est très actif sur les médias sociaux. Monsieur Chambois-Joly, je veux vous avoir en entrevue. Oui, parce que c'est extraordinaire comme roman. C'est ça, c'est son deuxième roman. Le premier avait gagné le prix Trillium il y a quelques années. Et donc, c'est son deuxième qui est vraiment fabuleux. Lui est d'origine manitobaine. Il habite à Ottawa. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on voulait mentionner? Parce que vous avez des heureux chez vous? Oui, on a des finalistes au prix du livre d'Ottawa. Donc, il y a deux catégories. Fiction et non-fiction. Donc, la catégorie fiction, on a L'île aux abeilles noires d'André Christensen et Chéché de Michel Dehaye. Catégorie fiction, c'est quelqu'un que tu connais très bien, c'est Yvon Mallette pour Entre le risque et le rêve, donc il est finaliste. On est très contents. Je vous donne bon vent pour ça. Oui, c'est le 16 octobre qu'on va savoir le... Donc on sera informés là, en première. Hein? Oui. Mais félicitations encore, même si il n'y a pas de prix, là, mais au moins le fait d'être nominé, c'est quelque chose. Oui, bien sûr. Tout à fait. Donc bonne chance à vous. Et puis moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. Demain à l'émission, on va parler d'un spectacle unique. Où est-ce qu'on va déguster du fromage? Sérieux, là, ça sera extraordinaire. Restez avec moi et puis on se voit demain. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Une raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce qu'il y a une bonne idée pour l'expérience? Du sang dans l'urine est le symptôme le plus commun du cancer de la vessie. N'ignorez pas ce signe, pas même une seule fois. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.